Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et toutes et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Chloé Serre, responsable de contenu chez Fed Group et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vanessa, qui est infirmière en laboratoire et qui va nous parler de son métier et de son quotidien. Bonjour Vanessa. Bonjour Chloé. Tu vas bien ? Très bien, merci. Donc du coup, on va tout d'abord commencer par ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors moi, ça va faire bientôt 14 ans que je suis diplômée. En sortie de diplôme, j'ai pu exercer dans un service d'urgence où j'ai beaucoup appris parce que quand on sort du diplôme, on sait quasiment rien faire, hein. Faut pas se leurrer. Et du coup, je suis arrivée au service des urgences où j'ai beaucoup appris. J'avais fait un stage là-bas, donc du coup, j'ai pu avoir ce poste proposé depuis le stage que j'avais fait sur le mois de juin. Ok. Et donc, je suis partie dans ce métier en 12 heures, donc c'était pas mal. Moi, on part au travail, on est du coup pour la journée. Ok. Donc, pas des journées très très faciles, mais au moins des journées qui ne se ressemblent pas, Oui. du coup. Donc c'était tout type d'urgence. Tout type d'urgence, ouais. Beaucoup plus centré sur de la cardiologie parce que l'hôpital où je travaillais était beaucoup centralisé sur la cardiologie, mais on acceptait tout type d'urgence. Ok. J'ai travaillé 8 ans dans le service d'urgence. J'ai aussi pu faire du remplacement en libéral. Okay. J'avais pas d'enfants, il y avait moins de contraintes, hein. J'avais un mari, mais pas de contraintes familiales plus que ça. Donc, en ayant les journées de 12 heures, j'avais des journées de repos aussi entières. Donc, du coup, j'ai pu profiter de ce moment-là pour aussi faire des remplacements en libéral sur mes jours de repos. Et c'était vraiment formateur et une autre vision du métier. D'accord. Parce que du donc coup tu l'as vraiment fait parce que tu voulais coupler deux types d'interventions. Oui, c'est ça. Oui, on peut faire ça. On peut dire ça comme ça. Et puis c'était aussi pour j'étais jeune, j'avais pas de contraintes et je me suis dit c'est le moment de pouvoir en faire un peu plus. Donc je faisais, ça dépendait des mois, mais je faisais plusieurs gardes sur un cabinet dont je connaissais les infirmières et du coup, je leur prenais leur garde quand elles avaient besoin. Et quand tu dis que tu prenais leur garde, qu'est-ce que tu faisais exactement ? Alors je faisais la tournée du matin. Ok. Donc en général, les tournées sont assez complètes le matin, donc de 6h30 à 14h. D'accord. Et il y avait sur ce cabinet-là, je retournais faire une tournée le soir de 16h30, 17h à 19h30, 20h. D'accord. Donc quand tu dis tournée, c'est aller au domicile au domicile des patients. Donc là, c'est autre chose parce qu'à l'hôpital, on reçoit les patients et là, en fait, on va chez eux. Donc c'est eux qui nous accueillent et c'est la relation est complètement différente. Complètement différent. C'est complètement autre chose et c'est intéressant. Par contre, il y avait aussi une astreinte au cabinet le soir. Ok. Où on faisait notre tournée et on finissait au cabinet le soir, sur ce cabinet-là. Ok, donc des journées bien remplies. Et bien dynamiques. Tout à fait. Et suite à ça, donc tu as fait ça pendant 8 ans. J'ai fait un service d'urgence pendant 8 ans. Oui. Sur ces 8 ans, j'ai eu un enfant. Ok. Donc du coup, là, même si on aime notre métier, on a une vie de famille. Oui. Donc du coup, j'ai pu partir de l'hôpital où j'étais pour aller exercer en tant qu'infirmière référente un peu plus sur des horaires de journée. Ok. Donc là, j'ai profité dans un hôpital pas très loin de l'autre. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas. Donc c'était intéressant. C'était vraiment autre chose. Donc il y avait moins de soins. C'était un peu plus Tu manageais calé. Du coup ? En fait, j'étais sous la responsabilité. J'avais une responsable, une DSI, et j'étais en binôme avec la cadre de santé du pôle chirurgie. Ok. Où là, tout se passait bien. C'est vrai que c'était une autre vision puisqu'on était un peu plus derrière.
On est de l'autre côté, hein. Là, on manage les équipes, on gère les hospitalisations. D'accord. Ok. Enfin, les interventions chirurgicales. Donc, c'était complètement autre chose. Donc, un peu moins dans le soin. D'accord. Et puis, le Covid est arrivé. Oui. Donc là, ça a été un peu plus compliqué. Et du coup, je suis tombée enceinte du deuxième. Et là, donc, le Covid, le deuxième. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué de reprendre dans ce poste de référent, parce que du coup, je suis pas cadre, je suis référent, je suis infirmière. Donc du coup, avec on va dire le manque de personnel qu'il y a pu avoir dans les services post-Covid, avec la vaccination obligatoire et tout ça. Du coup, j'étais un peu plus sollicitée dans les soins. Ok, d'accord. Ce qui ne me dérangeait pas, parce que moi, ce métier-là, si je le fais, c'est pour être au plus proche du patient et dans les soins. Mais pour le coup, là, t'avais la double casquette à gérer. C'était tout à fait ça. Double casquette. Et en final, c'était pesant, parce que j'avais l'impression de quasiment faire 2 journées dans une. D'accord. Oui, donc très prenant. Et puis, même un soignant qui se présente pas le matin, je n'avais pas le choix. Il y avait qu'un infirmier, je me mettais directement dans le soin. Oui. Donc du coup, prévenir, gérer après parce que faire du 12 heures, c'était bien, mais moi, faire du 12 heures, c'était plus dans mes cordes pour après ajuster ma vie familiale. Oui. Donc du coup, c'était une gestion compliquée derrière, parce que 7h30, 19h30, je fais quoi de mes enfants à partir d'une certaine heure? Oui. Donc qui n'étaient pas forcément scolarisés, ou une scolarisée, l'autre pas scolarisée. Donc compliqué avec en tout cas pour concilier cette carrière-là avec ta vie de famille. Tout à fait. Donc du coup, il s'est avéré où un poste au laboratoire était vacant juste à côté de la maison. Donc là, ça a été le plus. Une aubaine, pour toi, de te dire. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai postulé, j'ai été prise au laboratoire. Donc là, actuellement, je suis infirmière préleveuse. Et je peux concilier vie familiale et vie professionnelle. Ok. Donc la raison principale pour laquelle tu as changé finalement de secteur. Ouais, on va dire ça, oui. De typologie de soins. Oui, de soins. Si on peut dire ça comme ça. De structure. C'est surtout pour arriver à concilier ta vie de famille avec ton métier. Mon métier. Parce que, en fait, je donne beaucoup. Oui. Moi, j'adore mon métier. C'est un métier passion, quelque part. Donc, oui. Au début, on n'y croit pas. Quand les gens, au début, on est diplômé, même à l'école, avec l'école d'infirmière, jeunes diplômés, on dit aux gens, vous faites quoi? Les gens nous demandent, vous faites quoi comme métier? Je suis infirmière. Oh là là, c'est un métier à vocation. C'est une vocation. Au début, on dit mais non. Et aujourd'hui, avec le recul de ces 14 ans, oui. Je le dis, et effectivement, oui, c'est une vocation. Et il faut avoir vraiment envie de faire ce métier-là. Ok. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier du coup d'infirmière en laboratoire? Quel est ton rôle et ton quotidien? Mon rôle en laboratoire aujourd'hui, c'est plus, on accueille le patient pour des prises de sang ou des prélèvements bactériologiques, mycologiques. Qui sont en fait prescrits, ils arrivent avec leurs ordonnances. Et du coup, on les reçoit après l'accueil par les secrétaires. On leur fait leur prise de sang, et puis après, ils sortent de notre salle de prélèvement. Et puis après, il y a tout ce qui est derrière, la gestion des tubes. Une fois le prélèvement, les tubes ont besoin d'être ou non centrifugés. Donc du coup, on doit préparer en gros le plus possible l'analyse finale des tubes pour le plateau. Ok, d'accord. Quand tu dis le plateau, c'est ce que tu appelles plateau technique, c'est-à-dire ceux qui vont analyser ou les tubes. En fait, les tubes, nous, on les pré-analyse en fait. D'accord. Et 2 fois par jour, 2 fois par matin, on a un coursier qui vient récupérer nos tubes qui ont été
prélever le matin ou fin de matinée et il les dépose au plateau technique dont dépend le laboratoire. D'accord. Pour analyse complète. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu as un rapport privilégié avec les patients qui viennent te voir ou alors c'est purement pratico-pratique, ils arrivent, ils se font prélever et puis basta. Ou alors, tu peux avoir les deux. Après, alors, on a les deux, effectivement, parce qu'il y en a, c'est des habitués. Il y a des patients selon leur pathologie, parce que ils sont atteints d'un cancer. Là, il y en a, c'est toutes les semaines, on les voit. Ok. Donc, et il y en a d'autres, qu'on rencontre comme ça le jour où on travaille, parce que leur médecin leur a prescrit une prise de sang ou un bain. Donc, tu crées quand même un lien avec certains patients ? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Là, oui, ceux qui sont toutes les semaines, tous les lundis, par exemple, il y a des patients qui viennent tous les lundis. Si on travaille tous les lundis, forcément, si tu travailles dans le laboratoire où tu es seule comme préleveuse, tu reconnais le patient et tu sais pourquoi il vient. Ok. Et donc, du coup, ce qui m'amène à te poser la question suivante, c'est qu'est-ce qui finalement te plaît dans ce métier et inversement ensuite que tu n'apprécies moins, finalement? Alors, ce qui me plaît dans mon métier, c'est la relation humaine avec les patients, tout ce qui est soins techniques aussi. Même si au laboratoire, il y en a moins, mais on est quand même, faut quand même qu'on ait un geste technique. Oui. Ce qui me fait chaud au cœur, c'est quand ils disent, j'ai rien senti. Parce qu'au début, là maintenant ça va faire 3 ans que j'exerce en laboratoire. Donc au début, je me dis non, c'est pas possible. Et quand dans la même matinée, il y en a plusieurs qui me le disent, je dis ça doit être vrai. Ou alors même il y a des patients des fois qui se présentent et qui disent je veux un tel. Quand on est plusieurs, quand on est tout seul, on est tout seul. Mais quand on est plusieurs sur un laboratoire où là, il y a beaucoup plus de prélèvements, il y a certains patients qui disent, je préférerais un tel. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu apprécies ? Les relations avec les collègues aussi, c'est important. Les relations avec les collègues sont très très importantes. Et après, tu me disais toute la partie un peu après avoir fait la prise de sang où tu me disais que tu mettais les tubes pour les centrifuger, etc. Oui. Est-ce que vous avez quand même un premier step à, je suppose, un rôle à ce niveau-là ? Est-ce que tu... Ah oui, on a un rôle. Oui, parce que du coup, si nous on a mal, par exemple, il y a des tubes qui doivent être centrifugés dans l'appareil. En gros, le sérum qu'on a prélevé, le sang qu'on a prélevé quand le centrifuge, il y a un sérum qui se démarque en fait du sang dans le tube. Okay. Et ce sérum-là, selon les analyses demandées ou prescrite, ce sérum, il faut qu'il soit congelé ou réfrigéré. D'accord, ok. Donc nous, on a un rôle important parce que du coup, si on a mal préparé l'analyse, en gros, le prélèvement, au plateau, ils nous appellent et ils nous disent il y a un problème avec le tube. Donc nous, on a quand même un rôle important parce que du coup, on est obligé d'appeler le patient et de dire excusez-nous, il y a eu un souci avec le tube ou... Et moi là-dessus, je suis très honnête. Si c'est moi qui dois appeler le patient, je l'appelle et je lui dis écoutez, voilà, j'ai fait c'est une analyse rare ou qu'on n'a pas l'habitude de prélever. Je dis moi c'est la première fois que je la fais ou écoutez je me suis trompée, faudra revenir. Donc des fois ça peut se rattraper dans la matinée. D'accord. Parce que j'ai le temps de me renseigner et j'ai le temps de voir parce que quand on est tout seul sur un laboratoire, on est tout seul en tant que préleveuse et puis c'est pas notre secrétaire qui, même si elle est au point, elle va pas nous dire non il faut faire ça. Oui. L'analyse du tube, l'analyse du prélèvement, on n'a pas le choix. Il y a que nous. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que tu apprécies derrière de pouvoir faire cette partie-là qui est un peu plus technique. Oui, c'est une autre chose. Alors aujourd'hui, avec 3 ans,
C'est vrai que je peux me dire, ça me fait pas peur. Oui. Mais au début, Oui. quand je suis arrivée au laboratoire, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver. C'est pas possible. C'est quoi tous ces prélèvements? Parce que quand on dit, on va aller, on quitte un poste pour aller infirmière préleveuse, les gens nous disent, mais tu vas t'ennuyer, tu vas faire tout le temps la même chose. Alors c'est vrai que on sait pas où on va en fait. Oui. Mais quand je suis arrivée au laboratoire, en fait, je dis mais on n'a pas que les prélèvements. Oui, c'est ça. On fait pas que le prélèvement. Hein. C'est ce qu'on voit, c'est le haut de l'iceberg, quoi. Ouais, c'est ça. Mais derrière, vous avez toute cette partie-là qui est. Et puis il y a des choses qu'il faut intégrer. C'est pas cette analyse, tiens, je vais la mettre au frigo. Non, en fait, fallait la congeler. Oui. Non. Enfin, oui, c'est intéressant. Et puis on se rend compte que en laboratoire, il y a des analyses, il y a une tonne d'analyses, mais on se dit mais pourquoi, à quoi servent ces analyses? Donc on apprend plein de choses. Ok. Donc c'est une autre facette du métier en fait. Vous former sur les différents types d'analyses que vous devez faire. Ok, tu vois, ça je m'étais jamais, je savais pas effectivement que vous aviez aussi ce rôle-là après avoir prélevé le sang de vos patients. Donc c'est hyper intéressant, merci pour ça. Et du coup, inversement, qu'est-ce qui te plaît un peu moins? Ce qui me plaît un peu moins, c'est quand on nous demande en gros, que le patient, c'est plus un patient, c'est un client. Ok. Donc par là, qu'est-ce que tu entends? Qu'en gros, il faut faire du chiffre, de l'argent. Non. Moi, donc faut consacrer moins de temps avec les patients. Non, moi, j'ai du mal avec ça. Oui. J'ai beaucoup de mal parce que un patient, il y a des patients qu'on prélève, ça dure effectivement 3 minutes parce que le patient, on a demandé votre check. Le check de prélèvement, on vérifie l'identité, est-ce que vous êtes bien à jeun, pourquoi on fait nous on peut se permettre en tant qu'infirmière d'aller un peu plus loin en disant pourquoi on fait cette analyse, comme ça aide après derrière le biologiste si on peut mettre sur la feuille de prélèvement le maximum d'informations. Si le patient a le bilan qui est complètement perturbé, le biologiste qui valide, il a un peu plus d'infos et il peut appeler le patient ou le médecin pour aviser. Mais il y a des patients, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de une fois qu'on leur a demandé pourquoi le prélèvement, ils nous racontent un peu leur vie quoi. Et c'est aussi ça. Et c'est important. Le rôle d'un soignant. Et notre rôle est vraiment primordial là-dessus quoi. La relation, l'écoute, c'est primordial. Oui, puis c'est aussi, je suppose, ce pourquoi tu as choisi ce métier. Tout à fait. L'humain quoi. Oui, l'humain. Ok. Et en moyenne, du coup, tu fais tu reçois combien de patients par jour? Alors, quand je suis toute seule sur un laboratoire, il y a que moi qui prélève, ça peut aller d'une quarantaine à 80. Ça arrivait déjà tout seul 80 sur un laboratoire. Entre 7h et 14h à peu près, c'est ça? 7h et 13h, 13-14h, Oui, donc ça... Donc tout seul, ça dépote. Après, à cela, j'ajoute aussi les prélèvements faits par les infirmiers à domicile. Parce que on est aussi là pour que les infirmiers à domicile qui prélèvent, parce que nous, on va pas au domicile des patients. Enfin, notre structure, nous, ne fait pas. Ouais. Donc, du coup, les infirmiers à domicile déposent selon leur secteur au laboratoire. Et du coup, on analyse aussi leur tube à eux. On ne prélève pas, mais donc des fois, ça peut vite... le nombre de prélèvements sur le site peut être assez important, mais à cela, faut regarder aussi le nombre de prélèvements du domicile. Ok, d'accord. Oui, donc ça fait beaucoup de patients reçus... Sur une matinée. Ok. Et en général, je suppose que par mois ou alors peut-être par trimestre ou par semaine, je sais pas, vous avez du coup un chiffre donné en disant vous devez recevoir tant de patients, effectuer tant de prélèvements? Non. Ça se passe un peu comme ça ou non? Non, pas du tout. Ok. On n'a pas Vous n'avez pas d'éléments. D'éléments comme. Ok. D'accord. C'était par curiosité. Du coup, d'un point de vue assez général, parce que tu as eu quand même un parcours hyper enrichissant sur différents types de
de prise en charge. Quelles sont les qualités requises pour être une bonne infirmière? Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas pour vouloir exercer ce métier et le faire au mieux, si je puis dire. Déjà, première chose, je pense qu'il faut le faire avec le cœur, hein, parce que on peut pas se dire, moi j'ai toujours dit, on se lève pas un matin, on dit tiens, je vais être infirmière. Oui. Parce que il y a les contraintes des horaires, c'est un métier qui est difficile, faut pas se leurrer, hein, enfin, faut se lever le matin. Le libéral, c'est pareil. Quand il faut être à 6h ou 6h30 chez le patient pour sa prise de sang parce qu'il est à jeun et qu'après il part au travail, faut se lever, hein. Oui. Donc, déjà faut vraiment avoir envie. Celui qui a envie, il va le faire. Moi, je sais que c'est ce qui s'est passé, hein. Après, faut vraiment être à l'écoute du patient, avoir quand même une certaine bienveillance. Il faut aimer la relation humaine. La relation humaine, c'est le plus important. Après, tout ce qui est technique, gestes techniques sur les soins techniques, ça s'apprend sur le tas. Parce que quand on sort de l'école, on est allé certes faire des stages, mais on sait rien faire, hein. Faut être honnête, hein, on apprend sur le terrain, hein. Ce métier, il s'apprend sur le terrain. Et moi, les urgences, ça a été plus que formateur, en fait. Oui. Parce que quand on sort du diplôme, on sait pas forcément bien poser une voie d'abord, une perfusion, une sonde urinaire, tout ce qui est ces soins techniques là. Oui, ça s'apprend sur le tas. Oui. Et c'est à force de faire que on y arrive. Hein. Et est-ce que, alors après je pense que ça dépend de la spécialité, mais est-ce qu'il faut aussi avoir une bonne gestion du stress une bonne gestion du stress, des émotions et des voilà, oui, c'était le mot, des émotions. Ah, tout à fait, oui. Le stress, c'est dans ce métier et c'est plus. Hein. On vit, moi je me souviendrai toujours, hein, 12 heures, une journée de 12 heures aux urgences. On sait pas ce qui va arriver. Oui. Un patient qui arrive aux urgences, il peut décompenser d'une minute à l'autre. Oui, donc faut être préparé psychologiquement. Il faut être prêt, faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Hein. Faut aimer aussi l'inconnu, quoi. L'inconnu, on sait très bien que, moi, j'ai jamais eu une journée pareille en 8 ans où j'ai travaillé aux urgences. C'est, on arrive le matin, on sait pas. Hein. Alors, il faut aimer la nouveauté, quoi. Faut pas aimer le plan-plan. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est, quand on a fait ça au tout début de carrière, c'est vrai que c'est dur après de se dire, je vais faire ça tous les jours. Quand je suis passée par ce poste de référente, ce poste de référente, c'était à telle heure on a réunion, à telle heure on a ci, à telle heure on a... Et en fait, je pense que ça me convenait pas du tout. Oui, parce que tu avais vécu finalement tout ce... Quand on aime ce rythme des urgences. Le rythme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis, mes meilleures années, ça a été mes débuts. Mes débuts aux urgences. Alors aujourd'hui, c'est sûr que le labo, c'est pareil. Hein. On peut avoir un patient qui fait un malaise comme ça, ou un patient, on va le piquer, il va pas arrêter de saigner parce qu'il est sous anticoagulant, ou il part, il revient parce que du coup il arrive et il a le bras qui saigne. Bon, bref, mais c'est pas le même type d'urgence. Mais c'est pas le même type d'urgence, mais les journées ne se ressemblent pas non plus. Ok, merci beaucoup. Et j'aurais une dernière question pour toi. Qu'aurais-tu envie de rajouter pour donner envie à un étudiant ou en tout cas ou une personne en reconversion de faire ce métier? Bon, là, on en a déjà un petit peu parlé, mais en 2 mots, si tu avais une recommandation. Franchement, moi, je dis quand on veut, on peut. Donc, faut y aller. Si t'as envie, il faut y aller. Oui. C'est un métier qui est en pleine recherche en fait, et ils sont en manque. Faut y aller. Mais par contre, faut s'accrocher. Oui, il faut savoir derrière les réalités du métier. Par contre, accrochez-vous. Oui. Et si on veut, on peut. Ok. Bon, on finira sur ces jolies paroles. Merci beaucoup Vanessa d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie en tout cas d'avoir permis à nos auditeurs de te découvrir et d'en apprendre plus finalement sur le métier d'infirmière en laboratoire. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt. Au revoir Vanessa. Au revoir Chloé.
Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.